bienvenue sur Channel. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo préférée à filmer tous les mois, c'est-à-dire le Project Pan mensuel, la rotation, un bilan sur la rotation make-up du mois dernier et la découverte de la rotation make-up de ce mois-ci. Si vous n'êtes pas familier, tous les mois je prépare un petit lot de make-up à utiliser le plus souvent possible pour savoir est-ce que je les aime encore, est-ce que je vais réussir à les finir, découvrir des choses ou alors les déclutter à la fin du mois. Et du coup je vais vous parler de ces produits là. Il y a parallèlement 23 produits en 2023, un Project Pan annuel qui se passe. Ce mois-ci il n'y aura pas d'update parce que j'ai pas réussi à faire grand chose, donc ça ne sert à rien, même pas mon masque, le challenge du masque à l'argile j'ai toujours pas réussi, donc ça va être repoussé au mois prochain. Donc voilà, je vais commencer par le bilan de ce mois-ci et on va découvrir la suite. J'ai bien hâte aussi de savoir ce que vous avez terminé ce mois-ci et à quoi ressemble votre nouvelle rotation. Est-ce que vous faites ce jeu avec nous ou quoi, ok? Il n'est pas trop tard pour embarquer. Ok. On commence par la palette. Alors les produits de cette rotation, surtout les palettes, sont toujours exploités tous les dimanches. Donc vous pouvez voir la rotation complète avec ces make-up là. Donc ça donne plusieurs idées avec une seule et même palette par exemple. Donc j'avais choisi la Misunderstood de Colourpop. Regardez comment je l'ai bien massacré la pauvre. Et franchement la qualité est toujours la même, excellente. Les mats de cette palette sont bien meilleurs que les mats de Pat McGrath que j'ai essayé avant-hier, hier, je sais plus quand. Cette palette là est fantastique, je l'aime vraiment beaucoup. La color story est incroyable, la qualité est très bonne, le thème encore mieux. Donc je garde cette palette, c'est sûr et certain. Ensuite, j'avais un blush crème de Bare Minerals que je pensais franchement terminer parce que regardez la tête du truc. Et non, ça ne s'est pas passé. Par contre, je l'ai pas mal utilisé. J'aime bien la couleur, j'aime bien le fini pour le moment. La qualité est bonne, ça reste toute la journée. Le fini est très beau. Donc je vais garder ça. Et c'était en duo avec ce blush de Marionneau. Je sais pas si vous allez voir, mais il a l'air bien. Le dessin a été amoché. Et pour le coup, ce blush là j'étais absolument pas sûre de le garder et en fait je sais pas pourquoi j'ai hésité. Je pense que la première fois je n'avais pas utilisé un pinceau adapté. Il est extrêmement pigmenté mais extrêmement lumineux et du coup avec ça faisait un super bon combo et c'était vraiment une très belle couleur, donc ça je garde. Je l'ai mis plus que ce que je pensais le mettre. Ensuite je pensais terminer ce produit. En fait, si je l'avais utilisé encore 2-3 fois de plus, je l'aurais terminé. Et je l'ai pas fini. Il reste ça. Mais il n'est pas fini, ça m'énerve. Mais je m'étais dit qu'à la fin du mois, s'il n'était pas terminé, j'allais le déclutter. Je l'aime bien, mais pas au point de le garder juste pour cette petite clotte. Donc ça s'en va dans le déclutter. Mais c'est un beau produit. Ensuite, c'est ce que j'ai mis sur le visage aujourd'hui. Tout ce make-up, c'est la vidéo de demain. Ensuite, j'ai mis ce highlighter, c'est ça. C'est le Fuego de Dose of Colors. Je l'ai mis je sais pas combien de fois. Il ne s'est absolument rien passé. Pas absolument rien. Mais il est fantastique, je suis retombée amoureuse de ce highlighter, donc je le garde aussi. Ensuite, le bronzer que je porte en ce moment, c'est celui-ci, c'est ce duo de Patrick Ta. Donc vous avez la partie crème, qui elle, vous voyez, est creusée, mais on voit pas le fond. Et la partie poudre, qui elle, a perdu de son imprimé. Et il est un petit peu creusé, je sais pas si vous allez le voir par rapport à ici, mais il n'est pas fini. Donc je l'aime beaucoup, très bon produit. Je garde aussi, c'était un bon mois hein, dans l'ensemble. Ensuite, j'ai un lip oil de Sephora que j'ai mis quasiment tous les jours. Il est rendu ici.
Vous n'allez pas voir grand chose, mais je vous le dis. Je le mettais tous les matins. N'est pas du tout hydratant en fait. N'est pas assez hydratant en termes de longévité. La couleur est pas mal, mais on voit pas grand chose. C'est pas quelque chose qui va me manquer si je le déclutter, donc je l'enlève de ma collection. Ensuite, j'avais un rouge à lèvres de MAC qui s'appelle... je sais plus. C'est ça. C'est un très bon rouge à lèvres raisin, donc je garde ça aussi. Ça malheureusement ça a périmé avec le temps, la formule n'est plus la même, n'est plus aussi légère que d'habitude, c'est le Lolita de KVD. C'est même pas KVD, c'est Kat Von D, donc pour vous dire que c'est vieux. Donc ça je m'en sépare. Je me sépare aussi de cette Ultra Matte Lip de Colourpop qui est périmé. Il a complètement craqué sur mes lèvres, c'était une horreur. Mais parallèlement celui-ci a très bien tenu et je vais lui laisser sa chance. C'est un rescapé de ma collection. Il va avoir le droit de retourner pour un tour. Je sais pas, peut-être dans 5 ans on va le revoir. Je vais l'ouvrir, je vais faire ah oui, je lui avais donné une deuxième chance mais non. Il s'appelle More Better et écoutez, j'ai eu aucun problème. C'était même pas assez chance sur mes lèvres, c'était fantastique, c'était une très belle expérience. Donc je garde ce Ultra Matte Lip, jamais j'aurais cru. Voilà pour le bilan, donc je me sépare de 4 produits. C'est ça, c'est le jeu de la vie. Voilà. Je vous présente la nouvelle rotation make-up. Je vais filmer pour le prochain vlog comment... J'espère que vous attendez pas à quelque chose de miraculeux. Comment j'établis ma prochaine rotation. Parce qu'en fait, en gros, je fais comme ça et je pioche au hasard. Mais je vais vous montrer parce que je suis pas vache et que quelqu'un me l'a demandé. Donc voilà. Donc dans cette boîte, le mois dernier, j'avais préparé la rotation de ce mois-ci. Et je vais vous montrer le contenu parce que bien sûr, je ne m'en souviens pas. Allez. Ta -ta -ta -ta. Ah! Très cool, ok. La palette que je vais utiliser tous les dimanches, ça va être celle-ci de Natasha Denona, la Love Palette. Moi franchement je l'avais bien aimée, je trouvais que je l'avais pas assez utilisée. Et la Color Story est assez printanière en plus, donc je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Je vais pouvoir l'exploiter un petit peu plus, cette palette de Natasha Denona. Très contente. Ensuite, j'ai ce Super Shock Chic qui s'appelle Stop It de Colourpop. Alors, je les ai testés avant de les mettre dans mon truc. Hein. Il est encore pigmenté, donc ça va. Il y en a certains qui n'ont pas cette chance. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, comme blush, un de mes blushs préférés, le Rocketeur de Benefit. Par où il s'ouvre? Elle est où la queue? Il sent plus rien. Avant il sentait comme un peu le citron. Là il sent plus. Mais je l'avais beaucoup utilisé, on voit presque plus l'écriture à l'intérieur. Je me rappelle que c'était un cadeau de ma soeur, un cadeau de Noël. Donc ça je vais garder. Enfin je vais utiliser. Ensuite le Super Shock Chic qui s'appelle Wisp de Colourpop. On va essayer de paner au moins. Puis le highlighter de Kiko qui s'appelle Morning Star Biscuit. Ouh, trop contente. En bronzer, j'ai choisi celui-ci de Laura Mercier. Je l'avais utilisé dans une vidéo une seule fois. Il est assez nouveau, donc je me suis dit ça serait cool de mettre un produit nouveau dans la rotation. C'est Sunlight. C'est un bronzer crème, un peu comme leur blush sérum ou je sais pas trop. Tinted Moisturizer Bronzer. Ah oui, hein, crème teintée bronzante. C'est pas la même traduction, il me semble. Mais bon. Et attention, luxe, le bronzer de ce mois-ci, ça va être le Gucci. Parce que faut pas qu'il périme. Hein. Il y a un rein à moi à l'intérieur, regardez, il est là. Moins. Donc ça, on va l'utiliser le plus possible. En ce qui concerne les produits à lèvres, j'ai... Qu'est-ce que... C'est chiant les gens qui font ça en vidéo à chaque fois. Pénible. J'ai un NYX Cosmic Metal Lip Cream pour les lèvres.
Entre nous, je ne me rappelle pas du tout de ce produit. Ça sent pas mauvais. J'ai aussi un rouge à lèvres Lip Tint Ink que j'avais acheté en Thaïlande, qui ressemble à ceci. Ça peut être intéressant. J'ai aussi un rouge à lèvres bâton de chez Colourpop qui s'appelle Easy Dream. Ça ressemble, ça. Oh, c'est bleu. Et c'est parce que j'ai pas envie de me salir les mains, mais j'avais envie de filmer un reel et à chaque fois ça part pas mes trucs. Après ça, je me retrouve avec du maquillage, vous voyez ce que je veux dire? C'est les problèmes d'influence. Zéro influence. Voilà. Et j'ai un mini lip crème de Bite Beauty. Ça n'existe plus, ça, malheureusement. Oh, ça sent encore le citron. Ça pourrait être intéressant. Et un autre produit de Bite Beauty, c'est un gloss. Et je me suis dit que quand je mettrais mon rouge à lèvres noir, je pourrais mettre ce gloss par dessus parce que regardez-moi ça, il est multichrome. Il sent encore très bon la menthe. Donc ça pourrait être une idée. Voilà à quoi ressemble ma nouvelle rotation make-up. Je vais commencer à l'utiliser très bientôt. Mais complètement en action, vous le verrez tous les dimanches du mois d'avril à partir de ce dimanche, si ça vous intéresse. Et j'ai très hâte de vous lire, savoir qu'est-ce que vous avez mis dans votre rotation make-up. Et si vous avez la Natasha de la Love palette, peut-être la ressortir, on se maquillera ensemble les dimanches. Je vous retrouve demain pour ce make-up. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain.